Plusieurs choses à surveiller en ce vendredi 16 août 2024 en avant-marché à la bourse. Et là, si vous regardez un peu les indices boursiers, il y a plusieurs choses à regarder évidemment. Mais là, on est dans le rouge pour l'instant du côté de Wall Street. Mais ça pourrait changer vite. Et là, je vous dis pourquoi. Parce que je regarde un peu ce qui se passe actuellement avec le Nikkei 225 au Japon. On est en hausse, forte hausse là, de 3,6% aujourd'hui. Et du côté de l'Europe aussi, le CAC 40 en hausse. Pas une forte hausse, mais quand même. Et le DAX en Allemagne aussi en hausse. Donc, ça pourrait peut-être jouer. Évidemment, on l'a vu là. En début de semaine, c'était rouge et finalement, ça a fini vert. Et même, on a eu du vert en début, en avant-marché et ça a fini dans le rouge. Par contre, aujourd'hui, on va avoir des statistiques, notamment, on va avoir les statistiques sur l'immobilier, sur la construction résidentielle aux États-Unis. On va avoir aussi des statistiques sur l'indice du Michigan. Et c'est un indice là, qui mesure l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis. Ça peut jouer aussi sur le moral des troupes. Alors, on vous le dit, tout est possible. Parmi les titres qui bougent ce matin, je regardais vite. Il y a notamment un HR Block qui monte. On a eu des bons chiffres. HR Block étant en croissance. JD.com aussi. C'est une plateforme de transaction en Chine. Alibaba aussi montait. Alors, c'est en avant-marché, évidemment. Il y a Applied Materials. Eux autres, c'est un fournisseur notamment de semi-conducteurs. Des pièces, des composantes baissaient aussi. Estée Lauder en baisse de 2% en avant-marché. Donc, ça bougeait du côté des détaillants en ligne, notamment Alibaba et JD.com en Chine. C'est là que ça bouge. HR Block montait. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va regarder ça aller aujourd'hui. Est-ce qu'on va terminer la semaine en beauté? Là, je regarde le Nasdaq a avancé de près de 5% cette semaine. Le S&P 500, plus de 3%. Est-ce qu'on va être capable de continuer la cadence ou on va prendre une pause? Ça va dépendre du sentiment aussi des investisseurs. Là, il y a des analystes qui voient le S&P 500 terminer l'année à plus de 6000 points. Donc, il y a encore du chemin à faire. On est à 5543 et ça a beaucoup varié. Là. On avait atteint au mois de juillet, le 16 juillet, 5667. On est retraité à 5186. Souvenez-vous, le lundi noir, là, le fameux lundi. Et là, par la suite, c'est la remontée. Donc, oui, tout est possible. Moi, je m'attends à dents d'ici jusqu'au mois d'octobre et peut-être même jusqu'aux élections américaines. Et par la suite, ça pourrait donner un rallye, un Santa Claus rally, je ne sais pas. Ça sera surveillé. Donc, aujourd'hui, beaucoup de choses à surveiller.